أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لا تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين سورة قلم की J'ai récité les 11 premiers versets de la sourate Al-Qalam. Cette sourate débute avec le mot Noun. Les sens du terme Noun sont innombrables, mais les exégètes sont unanimes que Noun signifie l'encrier. Wal-qalami wa ma yasturun, et par la plume et par ce qu'ils écrivent. Allah les cite tous comme témoins. Pourquoi faire Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah, tu n'es pas un insensé. Wa inna laka la ajran ghayru mamnoun. Et pour toi, assurément, il y a une récompense infinie. Wa innaka la ala khuluqin azim. Et tu possèdes assurément de haute qualité morale. Et tu verras bientôt, et ils verront aussi, lequel d'entre vous est frappé de folie. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sûrement ton Seigneur sait le mieux qui sont ceux qui s'égarent de sa voie, et il sait le mieux ceux qui suivent la direction. N'obéis donc pas au désir de ceux qui rejettent la vérité,
Waddu la tudhinu va yudhinun. Ils veulent que tu transiges afin que eux aussi ils puissent transiger. Wala tudi kulla halafin mahin. Et ne cède à aucun vil marchand de serment. Ne suis pas les personnes qui sont ignobles, qui sont sans scrupules. La première chose qui attire notre attention ici est que Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Pourquoi dire que le saint prophète n'est pas insensé et citer comme témoin l'encrier et la plume et ce qu'ils écrivent? Quelle est la relation entre ces deux points? La relation la plus importante ici est que l'intelligence humaine est arrivée à son apogée grâce à la plume et l'encrier. La connaissance est arrivée à son apogée grâce à la plume et l'encrier. Si vous enlevez la période de la plume et de l'encrier de l'histoire du progrès humain et que vous vous contentez de la tradition orale, vous constaterez que même si l'esprit humain s'est affiné à son extrême, seule la tradition orale n'aurait pas pu apporter au monde un seul iota de la connaissance qu'elle possède maintenant. L'esprit et la perspicacité humaine sont arrivés à leur apogée par l'entremise de la plume et de l'encrier. Et ce ne sont pas des plumes et des encriers ordinaires qu'Allah est en train de citer. Allah est en train de citer sa plume et son écrit, c'est-à-dire la plume et l'écrit de Dieu sont cités ici. Wama yasturun, selon moi, signifie ce que les anges écrivent suite au destin divin ou ce que les anges qu'Allah a commandé d'écrire. C'est Allah qui est en train de les citer comme témoin. Allah de dire que tu n'es pas frappé de folie. Ce témoignage nous ferait comprendre qu'il n'est pas annoncé ici que tu n'es pas frappé de folie uniquement, mais il est annoncé ici que tu es arrivé à l'apogée de la connaissance et du savoir. On a cité à témoin les objets qui sont responsables de l'évolution de la connaissance. Et on a cité les décrets de Dieu. Cela veut dire que toi, ô prophète de Dieu, tu es arrivé au fait même de la connaissance, au sommet de la connaissance, alors que ces personnes disent que tu es frappé de folie, tu es un insensé. Et il est dit, wa inna laka la ajrin ghayru mamnoun. Celui qui est frappé de folie ne subit aucun châtiment. Celui qui est frappé de folie est amnistié. Il n'est pas châtié et il n'est pas récompensé non plus. Mais selon la loi de la nature, il subit un châtiment en raison de son état. Il est privé de tout acte de vertu, de tout avantage. Par contre, celui qui accomplit des actes de vertu, des actes méritoires, et qui accomplissent sciemment ces vertus et qui prennent de sages décisions, alors sachez que cette personne sera récompensée. Et toute personne qui accomplit consciemment un acte de vertu et qui se base sur la sagesse et qui accomplit de bonnes œuvres, alors sachez que cette personne sera certainement récompensée. Allah déclare que tes récompenses seront illimitées, tes moindres actions auront des effets permanents. Les ennemis aussi sont en train de faire des efforts et toi aussi tu es en train de faire un effort, mais les efforts de l'ennemi ne porteront pas leurs fruits. Quant à toi, tes moindres efforts de naissance à des fruits permanents.
Il y a toute une chaîne sans fin de faveurs qui vont découler de ces actions. Donc comment ose-t-il déclarer que tu es un insensé? Un insensé est celui dont les plus grands efforts sont sans effet, alors que toi, tes moindres efforts portent des fruits. Il est donc dit ici qu'il y a une récompense illimitée avec ta personne. Certainement, tu possèdes de hautes excellences morales. On a traduit cela que tu possèdes de hautes excellences morales, mais cette traduction n'est pas exacte. Littéralement, cela veut dire tu es sur les excellences morales. On n'a pas de traduction comparable à présenter, mais littéralement, cela veut dire que tu es sur les excellences morales. Cela veut dire que tes excellences morales prédominent. Non seulement que tu possèdes des excellences morales, mais tu les maîtrises complètement tel un cavalier adroit qui maîtrise à la perfection sa monture, dont la monture lui obéit au doigt et à l'œil. C'est ainsi que tu as maîtrisé tes excellences morales. Tu les maîtrises complètement. Donc, Allah Khuluqin Azim est un très grand compliment au saint prophète Muhammad et ça soit lui. Donc, il est dit que tu es le roi des excellences morales. Tu possèdes de grandes excellences. Parmi ces trois qualités évoquées ici, la Ala Khuluqin Azim est une qualité que Hadrat Khadija radhiyallahu anha avait évoquée. Et l'on comprend par cela la perspicacité de Hadrat Khadija radhiyallahu anha. Lorsque le saint prophète, paix sur lui, était soucieux à propos de sa personne, c'est là que Hadrat Khadija radhiyallahu anha lui a consolé en disant que toi, tu possèdes des excellences morales et il est impossible qu'Allah te laisse aller à la perdition en raison de tes excellences. Qu'importe ce qui s'est passé auparavant, en tout cas, vous ne serez point lésés par personne. Vous êtes protégés car vous possédez d'excellences morales. Et Allah ne laisse pas aller à la perdition de telles personnes, des personnes qui possèdent ces excellences. Hadrat Khadija radhiyallahu anha n'avait pas la capacité de comprendre Nun wal Qalami wa ma yasturun et toutes ses qualités, car seul Allah, celui qui connaît l'invisible, connaissait les qualités et le progrès du saint prophète Muhammad. Elle ne savait pas aussi quelles sont les faveurs qu'Allah allait lui octroyer, ou quelles sont les qualités qu'il possède déjà. Et elle n'a pas vu cette chaîne de faveurs perpétuelles qu'Allah va lui octroyer. Mais les Khuluqin Azim, ou ces excellences morales, sont des choses visibles par toute personne perspicace. En tout cas, la conclusion de Khadija était juste. Quand une personne possède ces qualités, il est impossible qu'Allah le laisse aller à la perdition. Donc il est dit فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Cela veut dire que quand l'on possède ces qualités que sont la perspicacité éclairée et les excellences morales, il n'est plus question de folie. Ces qualités excellentes sont aux antipodes de la folie. Il est dit à propos du saint prophète Muhammad, paix soit lui, que tu es le roi de la plume, que tu es récipiendaire d'innombrables faveurs illimitées de la part de Dieu.
Et il est dit à propos du saint prophète Muhammad sur lui que tu as la garantie que chacune de tes actions sera récompensée et que ces récompenses seront illimitées. Après toutes ces déclarations, il est dit Ces deux expressions démontrent deux choses. Tout d'abord, que toutes ces qualités du saint prophète Mohammed lui sont le contraire de la folie. Celui qui possède ces qualités ne possède pas la folie. Et ensuite, il est annoncé que ce sont des opposants qui ne possèdent pas ces qualités. Ils possèdent les qualités contraires. Et puisqu'ils possèdent les qualités de la folie, alors chacune de leurs actions est inutile. Aucun de leurs efforts ne portera de fruits. Et ces personnes ne connaissent rien des faveurs de Dieu, comment Allah bénit à chaque pas ses serviteurs. Ces personnes n'ont pas goûté à ce fruit. Ces personnes ne possèdent aucune perspicacité, aucune connaissance. Ces personnes sont dénuées de qualités morales. Ce sont des personnes qui possèdent des qualités exécrables, des personnes frappées de folie. Il est dit donc que tu n'es pas frappé de folie, mais certainement tes ennemis sont frappés de folie. Et nous allons déclarer cela au grand jour. Tu vas voir cela, et eux aussi, ils vont voir. Et ce sera évident à tous que le saint prophète Mohammed lui possède toutes les qualités qui sont aux antipodes de la folie. Des qualités qui sont contraires à la folie, et ses ennemis possèdent toutes ces qualités qui engendrent la folie. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Il est dit, sûrement ton Seigneur sait le mieux qui sont ceux qui s'égarent de sa voie, il sait le mieux qui suivent la direction. C'est le Rab qui va dire qui est égaré et qui est sur la bonne voie. Cela ne veut pas dire qu'après toutes ces déclarations, l'affaire est en doute et que tu ne possèdes pas ces qualités. C'est-à-dire, en dépit du fait que tu possèdes ces qualités, Allah a déclaré, moi seul connais qui possède ces qualités ou pas. Cela veut dire que nous savons très bien qui est sur la vérité et nous sommes en train d'annoncer cela, que celui qui est sur la vérité possède ces qualités et celui qui est égaré est privé de ses qualités. Puisque tu es sur la bonne voie selon Dieu, alors n'obéis pas au désir de ceux qui rejettent la vérité. Ces personnes sont rusées et ces personnes veulent te leurrer. Ils disent, accepte au moins un peu de nous et nous allons te traiter avec aménité. Allah déclare qu'on ne peut rien accepter de celui qui a perdu ses sens, de celui qui a été frappé de folie. On ne peut rien accepter de ces personnes. Non seulement que ces personnes sont frappées de folie, mais ces personnes sont aussi des fifis menteurs. Des personnes qui font des faux serments, des personnes ignobles et sans scrupules. Ce sont des personnes frappées de folie, des personnes qui font de faux serments, des personnes ignobles, des personnes dénuées de toute qualité morale. Si tu acceptes leur proposition, tu subiras certainement des pertes. Il y a là pour des Ahmadis de grandes leçons. Nous voyons ici le miroir dans lequel nous pouvons examiner à quel point nous sommes en train de suivre les directives de Dieu et les directives du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam.
et à quel point nous sommes en train de suivre les égarés. Voilà donc les qualités décisives de ces personnes. Et ces personnes vont avoir entre leurs mains la plume et ses écrits. Les écrits de Dieu seront en leur faveur, en faveur de ces personnes qui suivent le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voilà donc un autre sens de ce verset Noun, à savoir que nous allons faire de lui le maître de l'écrit et du destin. Nos écrits et notre destin sont témoins que nous allons faire de lui le maître de l'écrit et du destin. Et vous, dans votre sottise, vous le considérez comme un sot, comme un fou. Allah s'est appesanti davantage sur ce sujet et il a donné d'autres bonnes nouvelles au saint prophète Mohammed paix soit lui, et il a évoqué d'autres qualités de ses ennemis, et cela prouve à quel point ces personnes se sont égarées du droit chemin et comment leurs actions et leurs œuvres sont en train de servir d'échelle pour juger leur foi. En mentionnant l'aspect contraire de ce sujet, elle déclare Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. इस आयत का अमूमन पहली आयत जो मैंने पढ़ी है अफनजुलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, इसका अमूमन आप उर्दू में ये तर्जुमा देखेंगे. D'habitude, nous traduisons ce verset en disant traiterons-nous donc ceux qui se soumettent comme nous traitons les coupables. Malakum kayfa tahkumun. Qu'avez-vous, comment jugez-vous? Ce sens est exact, certes, mais le sens littéral veut dire que allons-nous transformer les musulmans en coupables? Allons-nous faire des coupables des musulmans? Que dites-vous? Comment jugez-vous? Vous êtes les coupables et vos actions sont infâmes et vous vous êtes empêtrés dans d'innombrables péchés et vous vous présentez en musulmans et vous faites des musulmans les coupables. Vous ne réfléchissez pas et vous ne comprenez pas comment Allah puisse faire des musulmans des coupables. Et aucune personne ne peut rejeter qu'il y a cette société qui est en train de considérer les Ahmadis comme des non-musulmans. Ces mêmes sociétés sont remplies de coupables. Le président de la République est en train de déclarer que les crimes se trouvent à tout niveau de notre société et en dépit de notre force, en dépit du fait que nous avons utilisé la force que nous possédons, nous n'avons pas pu changer l'état du peuple. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais nous n'avons pas pu changer l'état moral du peuple. Ils ont aussi avoué que non seulement ils ont échoué, mais que maintenant le peuple se trouve dans un pire état que dans l'état dans lequel il se trouvait avant de venir au pouvoir. Dans chaque couche de la société, il n'y a plus de moralité. Voilà donc leur déclaration. Mais ces personnes se posent en musulmans et que ceux qui possèdent de meilleures qualités, des personnes à qui Allah a octroyé des excellences, ces personnes, selon eux, ne sont pas musulmanes, alors que même leurs ennemis ont avoué que ces personnes sont vraiment des personnes qui possèdent des excellences morales. Donc ici, on trouve de nouveau le sujet des excellences morales. Et on a évoqué ce sujet ici, car le monde voit les excellences morales, certes, mais les gens ne constatent pas les autres qualités sublimes et subtiles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ce sont des qualités subtiles et sublimes, et Allah lui a traité d'une façon extraordinaire, et il se peut que les gens de ce bas monde ne constatent pas cela.
Et il se peut aussi qu'Allah traite ainsi les Ahmadis. C'est vrai qu'on sera traité de la même façon qu'on va traiter un maître et un serviteur, mais le traitement sera un peu semblable. Je ne dis pas que nous serons traités exactement de la même façon que le saint prophète Mohammed fut traité par Dieu, mais nous serons des serviteurs et nous serons traités comme de bons serviteurs d'un bon maître. C'est pour cette raison que ces gens ne vont pas constater ces autres qualités, mais certainement ils vont voir les khuluqun azim, c'est-à-dire ces excellences morales, et ils vont aussi constater que d'autres sont privés de ces excellences morales. Vous êtes en train de qualifier, d'égarer ces personnes qui possèdent ces excellences morales, et vous êtes en train de vous poser en musulman alors que vous êtes coupable de la tête jusqu'aux pieds. Réfléchissez un peu, avez un peu honte. Quelles sont les choses que vous êtes en train d'attribuer à Dieu? Est-ce que Dieu fait de tels musulmans? Voilà donc l'annonce faite par Dieu ici, à savoir, allons-nous traiter nous coupables comme musulmans? Malakum kayfa tahkumun, que s'est-il passé avec vous? Am lakum kitabun fihi tadrusun, inna lakum fihi lamma takhayyarun. Auriez-vous un livre dans lequel vous lisez que que vous y trouverez sûrement tout ce que vous choisirez, à savoir qu'Allah vous donne libre choix de faire ce que vous voulez faire, et tel est le décret de Dieu. Mais il n'en sera pas ainsi. Il y a des différences entre vos choix et le choix de Dieu. C'est le choix d'Allah qui sera imposé. Am lakum aymanun alayna baliratun ila yawmil qiyamah. Ou auriez-vous un pacte qui nous engagerait jusqu'au jour de la résurrection? Dieu a-t-il fait un pacte avec vous? Un pacte qui va continuer jusqu'au jour de la résurrection. Inna lakum lamma tahkumun, à savoir que vous aurez tout le temps ce que vous commanderez. Il n'en sera pas ainsi. Le premier verset a démontré que la plume, l'encrier et les écrits sont entre les mains d'Allah, et vous ne pouvez changer les lois de Dieu, vous ne pouvez changer les décrets de Dieu. Salahum ayyuhum bidhalika za'im. Demande-leur lequel d'entre eux s'emportera garant. Qui va porter garant? À savoir que nous allons changer tout cela. Nous allons faire la différence entre la vérité et le mensonge. Nous allons montrer que toi, tu auras la suprématie, toi, ô prophète de Dieu, et vous, vous êtes des coupables, vous êtes des personnes frappées de folie. Et ceux que vous considérez comme des fous seront ceux qui auront la suprématie. Donc, la Jamaat Ahmadiyya n'a pas besoin de garantie. Le Saint-Coran a donné la garantie à ces personnes que vous êtes en train de suivre les excellences morales du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Soyez persévérants et agissez de la sorte. Et Allah de jurer en citant l'encrier et la plume et ses écrits, c'est-à-dire les écrits du destin, que certainement vous aurez la suprématie et Allah va faire la différence entre vous et vos ennemis. C'est la garantie que nous donne le Saint-Coran, et si comparé à cela, ils ont d'autres déclarations, alors Allah de déclarer Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Si vous avez d'autres déclarations, alors apportez votre garant. Nous avons comme garantie le livre de Dieu. Donc vous devez vous baser sur ces excellences morales
Et même si l'on ne voit pas les autres qualités que vous possédez, tout au moins vous possédez cette qualité et le monde et tous les autres peuvent voir cette qualité. La Jamaat va voir que vous possédez ces qualités, mais si vous ne possédez pas d'excellence morale évidente, dire que vous possédez d'autres qualités plus subtiles sera un mensonge de votre part. Les excellences morales sont à la base de toutes ces faveurs qui ont été évoquées ici par le saint prophète Mohammed paix sur lui et à propos du saint prophète Mohammed paix sur lui. Et ce sont les excellences morales qui sont là pour juger les autres qualités. Donc vous possédez ces qualités et Khuluqun Azim ne signifie pas seulement parler avec politesse avec les autres. Les excellences morales est un sujet très vaste et très profond. Et ce sujet s'applique dans ces situations où personne ne voit rien. Et cela s'applique aussi dans les domaines où tout le monde voit tout. C'est un sujet très subtil et ce n'est qu'en étudiant les traits de caractère du saint prophète Mohammed celui qu'on peut comprendre ces aspects. C'est pour cette raison que j'ai demandé à la Jamaat au cours de cette nouvelle année financière d'inclure dans leur programme l'enseignement des traits de caractère du saint prophète Mohammed lui. Notre salut est lié avec ces traits de caractère. Allah de déclarer que si vous suivez le Khuluqun Azim, alors nous sommes garants de votre sûreté. Nous sommes garants de votre sécurité et nous n'allons pas vous abandonner et nous allons faire la différence entre vous et les autres. Mais si vous êtes privé de ces Khuluqun Azim, alors il n'y a pas de garantie pour vous. C'est pour cette raison que nous devons nous tourner vers ces excellences morales, des excellences qui sont profondes, pas des excellences apparentes, des excellences concernant la vie quotidienne, le bon traitement envers les épouses, envers les enfants, le traitement des parents envers les enfants et le traitement des enfants envers les parents, dans les affaires quotidiennes, dans les emprunts, dans vos paroles. Dans tous ces domaines, vous devez posséder ces excellences morales. Et vous devez faire davantage d'efforts de vous rapprocher du saint prophète Mohammed paix sur lui. Et vous devez vous évertuer en ce sens. Se rapprocher est relatif, mais ce qui est important, c'est de continuer à se rapprocher et à se rapprocher. Voilà le point essentiel. C'est-à-dire, vous ne devez pas stagner quelque part. Ce sera là une erreur. Quand je dis vous rapprocher, cela veut dire que vous devez continuer à polir chacune de vos qualités. Et vous devez comprendre que, puisqu'il est impossible d'atteindre la perfection du saint prophète Mohammed alors il y aura toujours du chemin à faire. Et puisque Allah nous a donné cet exemple qu'est le saint prophète lui, Allah nous a fait faire ce voyage qui est intemporel et qui ne va jamais se terminer. Il y a toujours du progrès à faire. Voilà l'annonce faite ici. Car le saint prophète Mohammed lui avait atteint ce niveau et le Saint-Coran a uniquement témoigné en faveur du saint prophète Mohammed lui qu'il possède ses excellences morales. C'est donc là un très grand témoignage. Il est dit donc que vous devez le suivre, mais la conséquence immédiate sera que nous devons faire davantage d'efforts et nous devons aussi posséder cette qualité, à savoir, en dépit de tous nos efforts, nous serons en deçà des excellences morales du saint prophète paix sur lui. Mais certainement, nous devons continuer à nous rapprocher de lui. Et le chemin nous est ouvert, car nous pouvons progresser. Nous ne devons pas nous arrêter quelque part. Nous ne devons jamais déclarer que nous sommes arrivés à l'apogée et qu'il n'y a pas de chemin à faire. Suivez le saint prophète, paix sur lui, et même si vous passez toute la vie à marcher sur sa voie, Allah va créer d'autres chemins et vous allez continuer à progresser. Il n'est pas dit que vous ne pourrez pas progresser, mais l'emphase est ici sur le fait que vous devez tout le temps aller de l'avant. Et tout le temps, vous aurez du progrès à faire.
Jamais vous n'atteindrez le but ultime. Jamais il y aura un jour où vous allez dire que voilà, je suis arrivé à la fin. En ce qui concerne vos efforts, puisque vous voulez vous rapprocher du saint prophète Mohammed paix sur lui, alors sachez que ce voyage est sans fin. C'est pour cette raison que je dis que vous devez vous rapprocher davantage des qualités du saint prophète Mohammed paix sur lui. La Jamaat doit comprendre cela. Et en ce qui concerne les déclarations des ennemis, en ce qui concerne leurs menaces, sachez que toutes ces choses sont futiles. Allah est votre garant, Allah est votre ami, Allah est votre soutien et votre être. Allah vous a fait ses promesses, Allah vous a donné ses consolations et Allah vous a enseigné comment vivre. Donc pourquoi craindre les autres? Donc suivez cette voie en toute confiance et suivez cette voie afin d'avoir cette vie éternelle. Vous devez suivre cette voie afin d'être le reflet de Dieu. Qu'Allah soit votre aide. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.